Voilà qui nous amène à parler des transferts. Ils seront 16 à ne plus porter le maillot rouge et noir l'an prochain. Je vous propose de découvrir leurs noms sur ce tableau. Grégory Labadze et Martin Jagre, nous venons d'en parler, mais aussi Jordan, Oréné Aïe, Touzi Pizi, Jerry Collins, Johan Maestri qui part au Stade Toulousain. Encore quelques incertitudes pour Chouquet, Mariner, Banquet et Larouille. Quel sera donc le visage du RCT l'an prochain? Du côté des arrivées d'abord, la première ligne avec le pilier de Munster, Tim Ryan. Tonga Laatoa qui vient des London Irish, Laurent Emmanueli, l'ancien Toulonnais de retour sur la rade, et Sébastien Bruno, le talonneur de Sale. En ce qui concerne la seconde ligne, Christian Chenet des Saracens, Devald Sénécal, c'est un Sud-Africain qui peut jouer deuxième ou troisième ligne, peut-être aux côtés de Fernandez Liobé en provenance de Sale. Toujours en troisième ligne, Joel Abd qui vient de Bristol. À la mêlée, c'est le retour aussi d'un ancien rouge et noir, Pierre Mignoni, qui a fait les beaux jours de Clermont. À l'ouverture, Felipe Contempomi de Leinster. Malgré sa blessure, il a bien signé au RCT en compagnie de celui dont le nom a souvent été murmuré, Johnny Wilkinson, en provenance de Newcastle. Ce n'est plus une rumeur, il sera bien toulonnais l'an prochain. Enfin, pour les lignes arrières, Tom May de Newcastle, Jamie Robinson des Blues de Cardiff, Rory Lamont, l'international écossais, Christian Loamanou, un Tongien qui évoluait au Japon, et le Lyonnais Clément Marienval. Cet effectif 2009-2010, vous l'apprenez au moment même où le président du RCT le dévoile au Palais Neptune devant public et partenaires. Je vous propose tout de suite d'écouter l'entretien que Mourad Boudjelal a accordé cet après-midi à Franck Farrugia et Christian Mathieu. C'est une très belle équipe. Je crois qu'on peut faire confiance à Philippe Saint-André sur le choix des recrues. C'est vrai qu'il a pris beaucoup de joueurs du championnat d'Angleterre, mais c'est un championnat qu'il a côtoyé pendant de nombreuses années. Il veut rajouter beaucoup de densité physique à l'équipe. Déjà, ça fait partie de la base de son jeu. Et j'ai totalement confiance en ses choix. C'est le patron du sportif, c'est le président sportif. Avant, c'était moi. Maintenant, ça sera lui. Tana Umaga parlait avec moi avant. Et là, Philippe Saint-André a tous les pouvoirs sportifs. Moi, mon seul pouvoir, ça reste 2 joueurs. Et j'ai déjà utilisé un de mes pouvoirs avec Johnny Wilkinson. On verra si j'utilise le second. Et tout le reste, ça sera Philippe Saint-André. Nous avons pris une dizaine de jours actuellement pour nous offrir beaucoup de garanties. C'est ce que nous avons fait, aussi bien avec Johnny Wilkinson que Felipe Contempomi. Et les garanties physiques qui nous ont été apportées sont totalement satisfaisantes. Qui, je ne peux pas vous dire, mais on y travaille maintenant. Les dossiers des fois sont longs, donc voilà. Je crois que si on avait dit il y a quelques années à Toulon que Johnny Wilkinson viendrait jouer, même si on avait dit simplement qu'un garçon comme Johnny Wilkinson viendrait jouer en France, on n'aurait pas cru. On va attaquer le championnat le plus passionnant depuis très longtemps. On est toute une partie de clubs aujourd'hui à se battre pour éviter que ce soit le top 4 ou le top 5. Je pense qu'on est devant un nouveau top 14 où il va y avoir une dizaine de clubs qui vont disputer les phases finales. Et en plus, la Ligue nous a aidés en créant la possibilité de jouer les phases finales jusqu'à la 6e place. Alors on va faire partie de tous ces clubs qui, dans un coin de leur tête, que ce soit le Racing Métro, que ce soit Toulon, que ce soit Brive, Bayonne, dans un coin de leur tête, ont la 6e place en tête. Le budget du RCT la saison prochaine sera en augmentation d'environ 1 million d'euros, puisque cette année il était de 15,3 millions, il sera de 16,3 millions la saison prochaine. En grande partie lié à l'arrivée de nouveaux partenaires. La campagne d'abonnement débutera le 26 mai, avec une augmentation très légère. Voilà, on sera sous les 10%. On est en train aujourd'hui de travailler sur ce nouveau stade Mayol, qui correspond entièrement aux besoins du RCT, mais ça va pas se faire en 24 heures. Il faut laisser un peu de temps au temps. Aujourd'hui, l'an prochain, c'est de conforter le RCT en top 14 et dans le très haut niveau, et puis ensuite on fera évoluer le stade Mayol. On aura l'honneur d'accueillir les Brumbies, qui actuellement est 5e, je crois, du Super 14, l'ancien club de George Gregan, qui viendra à Mayol tout début août. Et on recevra aussi en avant-première le Racing Métro de Chabal à Mayol, je crois que c'est le 30 juillet. Et ensuite on va essayer de déplacer un peu le RCT dans le département. Donc on va essayer d'organiser des matchs amicaux dans des villes du département, parce qu'on est le club d'un département. Et on jouera Castres et